maintenant comment aimer Jésus et Marie par notre talent. C'est l'élément phare. Tout don vient de Dieu. Nous le dit Jacques, chapitre 1, verset 17. L'utiliser avec amour, c'est participer à l'œuvre de la création de la mission de l'Église. Comment donc reconnaître son talent? Le talent représente ce que l'on sait mieux faire avec amour, joie, aisance, tout en étant épanoui. Pour le connaître, nous devons être attentifs à soi-même tout en laissant l'Esprit Saint nous éclairer par encore la prière. Donc, constatez que la prière te permet déjà de savoir quel est ton talent. Sans prière, tu peux exercer plusieurs talents sans vraiment savoir quelle est ta vocation phare. Uniquement de garder. Or, lorsque tu es sur terre, tu es amené à fructifier. Ainsi donc, tu ne peux que savoir cette grâce par la prière. Dieu se révèle dans nos vies par le silence, comme nous le dit le psaume 139. Le discernement spirituel avec un guide. N'ayons pas peur de nous rapprocher des guides, des aumôniers, même des modèles. En tant que FICOA, nous avons tellement de guides. Qu'il s'agisse des saints, c'est la raison pour laquelle le FIC exige l'enseignement sur un saint, parce que ça peut être le guide de X ou de Y. Que ce soit à travers les thèmes débats, que ce soit à travers l'enseignement biblique. Avec ces trois éléments déjà, c'est un guide pour le FICOA. Toutefois, le FICOA doit être prêt à se rapprocher d'un guide. Pour la plupart, lorsque nous parlons de l'Église, un guide apostolique, un prêtre, un curé, un diacre. Ce dernier te permet de mieux orienter cette vocation-là dans ta vie. Aussi par l'observation de ce qui nous réjouit et de chez les autres. Il y a souvent certains éléments, quand nous faisons, nous sommes fiers, nous ne savons pas pourquoi. C'est ça, c'est l'étincelle du talent. Et si nous ne parvenons pas à allumer, à attiser cette étincelle, ça va disparaître. Vous allez dire que avant j'aimais chanter. C'est pas qu'avant tu aimais chanter, c'est que tu as fui ton talent. Sois conscient. Lorsque tu as un désir qui t'anime, qui te rend fier, il faut avoir la capacité de le maintenir, de fructifier ce dernier en toi, à la fois pour ton bien que pour la communauté dans laquelle tu te trouves. Et ainsi donc, avec ton talent, les fruits de l'Esprit Saint sont multiples, sont en abondance, comme nous le dit Galates chapitre 5, verset 22. Ainsi, on peut avoir plusieurs différents talents. Comme je l'ai tantôt dit, nous pouvons avoir des talents professionnels. Un talent professionnel peut se définir comme une aptitude particulière qu'une personne possède et qu'elle peut utiliser dans un cadre de travail, appris ou non. Nous avons par exemple l'art, le sport, l'artisanat, l'enseignement, l'ingénierie, la médecine. Ce sont des talents professionnels. Ça s'acquiert. D'autres ont ce don naturel. Mais une formation est nécessaire pour pouvoir mieux la canaliser, mieux l'orienter. Ainsi donc nous pouvons définir un talent professionnel. Corinthiens au chapitre, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 31 nous dit ceci. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même dans ta formation académique, fais-le pour la gloire de Dieu et sois-en sûr, les grâces vont pleuvoir. Ainsi donc, nous avons les exemples phares. Nous savons que Joseph était un charpentier fidèle. David était un combattant et il fut devenu roi. Donc, avec ce talent professionnel, nous avons l'élément phare qui est un talent spirituel. Avant de le développer, nous savons d'ailleurs que le sommet du talent spirituel, c'est le sacerdoce. Félicitations à tous ceux qui ont donné leur vie pour la gloire de Dieu. Ainsi donc, un talent spirituel est une disposition ultérieure, un don ou une capacité que l'on reçoit de Dieu ou que l'on cultive dans sa vie spirituelle pour servir, aimer et grandir spirituellement. Nous avons par exemple le charisme de l'enseignement, le charisme de la prière, le charisme du service, le charisme de la guérison. Ainsi, l'évêque prie aujourd'hui. C'est dans cette mesure même que notre évêque Paul Ontikene, l'évêque de Bafoussam, depuis qu'il est évêque ici, a institué la messe pour demander à Dieu les grâces, pour demander les vocations sacerdotales. C'est une prière pour demander le talent, pour faire exprimer les talents spirituels chez nos jeunes. Donc, si la prière de l'évêque te touche, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ton talent. Et ainsi, dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 13, nous recommande de ne pas négliger le don, ne néglige pas le don qui est en toi.
En nous tous, il y a un don. Et c'est à toi de faire manifester ce don-là. Car petite négligence, le malin est très fort. Il va te dire que ce n'est même pas ta vocation. C'est dur, c'est compliqué, c'est hésitant. Surtout ce talent spirituel-là. Le talent spirituel, contrairement au talent professionnel qui est graduel et doit être nourri en communauté. Le talent spirituel se veut d'abord personnel. Bien vrai que personnel, elle doit se vivre en communauté. Car tu pries, si tu continues à prier seul, ce talent, tu ne peux pas l'observer. Le charisme de la guérison, tu ne peux pas t'auto-guérir. On ne connaît pas un médecin qui s'est guéri lui-même. Moi, personnellement. Ainsi, dans le talent spirituel, contrairement peut-être au talent professionnel, doit être vécu en communauté. La prière est le talent au service de Dieu et du prochain. Comme nous l'avons dit au début, le plus grand commandement de l'Église, c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Si aimer Dieu et son prochain don est le plus grand commandement, comment donc mettre notre talent et notre prière à leur service? Se mettre au service de Dieu et de son prochain revient à plusieurs autres éléments, tels que s'offrir soi-même à Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est le culte spirituel, nous le dit Romains 12, verset 1. Mettre ses dons au service de l'amour, enseigner, soigner, chanter, cuisiner, évangéliser. En fait, tout ce que vous trouvez qui est charitable et qui doit se faire dans l'humilité. Dès lors que vous êtes charitable et vous le faites dans l'humilité, automatiquement vous êtes en train de vous offrir à Dieu. Ça, il n'y a pas un troisième élément que tu vas te prendre, tu vas aller te confiner quelque part. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous le dit Matthieu 25, chapitre 40. Ainsi servir son prochain sur Dieu a servi Dieu. Marie, nous avons l'exemple parfait de Marie qui se rend chez Élisabeth. Nous savons que lorsque Marie se rendait chez Élisabeth, elle était enceinte. Mais ça ne l'a pas empêché de rendre ce service au prochain, car elle rendait ce service pas à elle, pas à Élisabeth, mais à Dieu lui-même. Comme nous le disons tantôt, Jésus lave les pieds de ses disciples, qui est l'exemple parfait de l'humilité. Incarner concrètement ce qu'on croit, ce qu'on défend, par sa façon de vivre. Ne pas seulement parler de sa foi, mais la manifester par la bonté et le respect envers les autres. Le pardon, même quand c'est difficile. Nous, jeunes filles, nous devons avoir cette capacité de pardonner. Donc, en tant que filles, nous devons avoir la grâce, demander la grâce, c'est là que la prière intervient, de pouvoir pardonner et effacer même de notre mémoire. Car qui ne pardonne pas s'afflige lui-même sa propre douleur, se condamne lui-même. C'est dans ce sens donc que nous voyons que la prière et le talent est lié. Ta prière doit être constante. Et dans cette constante-là, tu vas développer ton talent. Tu vas éviter cet obstacle-là qui t'empêche de tomber. C'est dans ce sens-là aussi que ton talent va aider la communauté chrétienne dans son ensemble. Ça va te permettre, d'éviter certaines erreurs tout en évitant à ceux qui viennent après toi de commettre ces erreurs dont tu as commis précédemment. C'est dans ce sens-là que les témoignages dans le FICAITIS, ces témoignages personnels permettent à chacun d'entre nous de s'inclure dans cette histoire afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. En d'autres termes, ça permet de partager notre talent. Car un talent qui n'est pas au service de la communauté ne sert à rien. Ainsi donc, a fait son cheval de foi en faisant de la prière et du talent son slogan, comme nous le connaissons tous. Bien. Aime Jésus et Marie par ta prière et ton talent. Justement. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Le Ficois, conscient de la portée de ce slogan, est un ouvrier de la maison, est un ouvrier de la moisson, car c'est que la prière, que sans la prière, il ne peut rien, et que sans le talent, il est dévié des temps. Il doit développer et servir le monde, pas pour lui, mais pour le Seigneur. En résumé donc, aimer Jésus et Marie par la prière et par son talent, c'est vivre une vie pleine d'essence, tourner vers Dieu et vers le prochain. C'est ainsi devenir la lumière, le sel du monde, témoin et fidèle. La prière nourrit le feu d'amour, les talents sont les flammes visibles,
Mais s'il y a une personne ici qui a déjà vu un feu sans flamme ou des flammes sans feu, qu'ils me le disent aussi. Parce que même le buisson ardent que Moïse a vu, il y avait des flammes dessus. Oui, il y avait fait ça, non, qu'il voulait se passer. Voilà, donc vous voyez, c'est une notion constante en fait. Prière et talent pour un Piquois ne peuvent pas être dissociés. Ce sont des éléments phares. C'est pour ça que c'est un slogan plein, énormément plein de sens. Ainsi donc, ce chemin qui nous est offert, qui est l'amour par la prière et par le talent, plus spécifiquement l'amour envers Jésus et Marie, est offert à chacun de nous, personnellement, d'abord, et ensuite en communauté. Car si nous ne sommes pas en communauté, rien ne peut se manifester. Et si rien ne se manifeste, nous n'avons aucun appel. Ainsi donc, à l'école du cœur de Jésus et de Marie, apprenons à développer nos différents talents par l'amour de Marie et de Jésus. Car déjà, si nous avons ce talent, comme nous avons tantôt dit, c'est Jésus même qui remet à chacun des pièces. Il aurait pu directement remettre à l'un de ses ouvriers 10 pièces. Mais il en a remis 5 car il connaît ses capacités. Dieu connaît la capacité de chacun de nous. Sa charité est de telle sorte qu'il n'aime pas qu'on le dépasse. Donc si tu donnes 5 talents, tu peux aller avoir 10. Il va te donner une femme pour voir si tu peux avoir 50. Donc c'est dans cette notion-là que nous devons avoir. Et nous ne pouvons développer ce talent-là que par la grâce de la prière. Car au début des prières, nous allons nous poser des questions qui ne doivent même pas être posées. Et dès lors que ces questions surgissent parfois, en l'absence d'écrit, parce que lorsque ces questions surgissent, nous nous détournons, nous nous référons à nous-mêmes. Le talent que nous avons se retrouve encore en train de rétrécir. Or, en tant que Piquois, notre talent doit être en constante évolution, car nous sommes le sel et la lumière. Bien. Aime Jésus et Marie par ta prière. Jésus et Marie.